Il est l'un des clubs sportifs qui compte le plus de membres ici à l'Université Laval. Un reportage sur le club d'athlétisme du Rouge et Or de l'Université Laval. Ça va courir vite, lancer fort, sauter très haut et très loin cette année chez l'équipe d'athlétisme du Rouge et Or. Comptant sur plusieurs nouveaux venus, la formation lavalloise ne vivra pas, cependant, une saison de reconstruction. De la qualité, il y en a assurément, tout comme pour le nouvel entraîneur-chef. En étant dans le sport, on veut toujours performer le mieux possible. On va être le meilleur en partant. Je suis encadré par une excellente équipe. J'ai 6 assistants entraîneurs, donc on est une équipe, ça va super bien là-dessus. Puis là, c'est vraiment d'apprendre. Toutes les étapes qu'on passe dans la saison, que ce soit les cross-country, l'été, chacune des compétitions, l'évolution du circuit au cours des compétitions d'hiver, c'est tout le temps la première fois. Là. Donc, avec un œil dans l'entraîneur-chef, je l'ai vécu comme assistant entraîneur adjoint, je l'ai vécu comme athlète. Maintenant, c'est à moi de le vivre comme entraîneur-chef et de voir que tout se passe bien. Reconnu pour la qualité du programme, il faut bien vivre avec le cycle universitaire. Tout le Rouge et Or a eu, comme dans n'importe quelle équipe, des hauts et des bas, parce que le fait que le plus longtemps qu'un athlète peut courir sur le circuit, c'est 5 ans. Donc, le roulement d'athlète se fait très rapidement, ce qui fait que d'année en année, le club change énormément. Ce qui fait que le recrutement est vraiment la base de ce qu'on veut faire pour d'amener les meilleurs athlètes à Québec, ce qui va attirer encore d'autres meilleurs puis qui va faire qu'on va les meilleures performances possibles. Par ailleurs, l'équipe reçoit une aide des plus performantes. Le retour en santé de Tommy Lecourt viendra donner une certaine profondeur. Avec une absence l'an passé à cause d'une blessure de la saison de cross-country, cette année, on essaie de reprendre 100 grammes où on l'a laissé la première année. Là. Quels sont tes objectifs, justement, pour cette année? On va essayer de focusser sur le 1000 mètres. Donc, comme à ma première année, j'ai gagné le 1000 mètres, je vais essayer de le refaire cette année, en même temps d'améliorer le record canadien. En plus, j'aimerais ça participer au championnat canadien universitaire, soit au 600 mètres ou au 1500 mètres. Ça va rester à voir. C'est un niveau stratégique, lequel qui va plus me favoriser une bonne performance au 1000 mètres. Pour l'une des grandes vedettes du club, les objectifs restent clairs. Les objectifs, c'est de réussir à bien placer les choses pour qu'une fois rendu, parce que plus la saison avance, plus il faut que ma course soit, comment je pourrais dire, bien placée dans le sens du côté technique. Là. Fait que de réussir le plus de points techniques possible. Discipline méconnue, la stratégie prend une place prépondérante. Quand je mentionnais stratégie, c'est plus qu'est-ce qui va me fatiguer par rapport à ma course. On sait que 100 mètres, c'est 2 courses. On a une prélim et une finale. La plupart du temps, la prélim est avant le 1000 mètres. Donc ça risque de faire une pré-fatigue, tandis que le 1500 est après le 1000 mètres. Donc ça va être à vérifier selon mon niveau de récupération et tout, qu'est-ce qui favoriserait ma performance pour essayer d'augmenter mes chances d'améliorer le record canadien. Par ailleurs, il faut souligner la grande capacité de ces athlètes. S'entraîner à l'intérieur, puis se rendre à l'extérieur n'est pas évident. En fait, c'est plus la transition intérieur-extérieur qui est difficile vu que la distance s'allonge. C'est quand même juste 40 mètres, mais ça change quelque chose. Là. Surtout à l'entraînement, il faut allonger un peu les distances. Mais extérieur-intérieur, c'est moins difficile, là, vu que la distance est plus courte. Je dirais que c'est d'entrer à l'intérieur qui est plus difficile. Retourner à l'extérieur, c'est toujours le fun parce que c'est une piste de 400 mètres, donc les lignes droites sont longues, les courbes sont pas abruptes. C'est quand on rentre à l'intérieur qu'on se rend compte que la piste est vraiment très petite, puis que quand on tourne, il faut essayer d'améliorer notre technique en courbe. Londres 2012. Les chances de voir une fille de chez nous existent vraiment. Les qualités de Geneviève Thibault restent indéniables. Le focus est bien présent, tout comme les efforts qu'elle devra réaliser. Oui, c'est un objectif réel. C'est mon objectif principal dans les années qui suivent. C'est sûr que si cet objectif-là n'est pas atteint, il reste toujours 2016 parce que je ne serai pas trop bien en 2016. Mais pour l'instant, c'est là-dessus que je mise. C'est là-dessus que je mets mes efforts. Mais c'est pas l'objectif absolu. Ma carrière n'est pas terminée si j'y vais pas. Là. Améliorer ma technique, les entraînements... Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est vraiment, tout est technique. C'est sûr que là, je fais un peu plus, les entraînements un peu plus difficiles, un peu plus de musculation avec les années. À chaque année, on augmente le volume d'entraînement un peu. Donc, c'est sûr que ça va m'aider à m'améliorer. Mais il ne faut pas trop augmenter rapidement. C'est pour ça que d'année en année, on augmente graduellement. Là. Geneviève a encore du travail à faire pour passer du niveau canadien au niveau international. Par contre, elle a déjà montré ce qu'elle pouvait faire aux Jeux de la francophonie. Rendu 2 ans et demi avant les Jeux, être encore en ligne pour ça. J'irai avec l'expérience. Donc, de participer le plus de compétitions possible au cours des 2 prochaines années sur le circuit européen, sur le circuit international, pour se frotter au meilleur.
Pour ce qui est de la qualité de son entraînement, c'est irréprochable. Je veux dire, surtout que c'est l'étude en génie qu'il fait actuellement. Je veux dire, elle est habituée de réfléchir d'un côté performance puis le côté le plus efficace possible. Non, mais avouez qu'il serait intéressant de regarder à la télé les prestations de cette étudiante en génie des eaux. Fierté au rendez-vous, absolument.